Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Il y a en cette nuit de Pâques comme une impression surréaliste, comme une atmosphère impossible qui transpire du texte que nous a transmis l'évangéliste Luc pour nous raconter ce dernier repas. C'est comme si le ciel et la terre étaient en train de se toucher, comme si Dieu allait faire parmi nous quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui allait tout changer à jamais, quelque chose que nous pouvons vivre, nous aussi, dans la simplicité d'un repas. Le grandiose vient se déployer parmi nous. L'échelle de Dieu est en train de se révéler, comme prophétisé par le Christ lui-même. Jean 1, verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le moment approche, le ciel va s'ouvrir. Et cette nuit, juste avant le moment de la croix, le moment de l'échelle qui va monter aux cieux, le Christ va donner une dernière préparation, une dernière répétition, une ultime répétition pour le grand moment, le grand spectacle, où tout va être enfin résolu, accompli, grâce à lui, grâce à Dieu. Nous étudions donc ce soir le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, les versets 7 à 20. Nous commençons par rappeler les trois premiers versets. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Tout commence par un ordre de Dieu. Allez préparer pour que nous mangions. Dieu est au contrôle de toute l'opération. Il veut que nous préparions à manger un repas. Quel repas ? L'agneau immolé. L'agneau dont le sang devait marquer les portes des Hébreux pour les protéger de la mort. L'agneau sacrifié et préparé à chaque Pâque. Accompagné de pains sans levain. Les pains que Dieu leur ordonne aux Hébreux de préparer et de prendre avec eux pour le voyage. Mais sans levain, donc pas le temps de monter, pas le temps de grandir, pas le temps de se corrompre. Sans levain, donc sans corruption. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire la suite. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, et d'herbes amères qui rappellent la souffrance du peuple opprimé. Pardon, les herbes amères qui rappellent la souffrance opprimée, c'est pas Paul qui le dit, c'est moi. Parce que c'est la troisième partie de ce repas. L'agneau, le pain sans levain et les herbes amères, pour rappeler l'esclavage en Égypte.
afin que ce repas ne soit pas non plus trop agréable. Il ne s'agit pas d'exagérer. Le repas donc de la Pâque est un repas qui est très codifié. Et le rôle des apôtres à ce moment-là est minime, parce que ce qu'ils préparent, quelqu'un leur a dit ce que ça devait être, comment ça devait être et à quel endroit. Alors, que doivent-ils faire avant de préparer le repas? Ils doivent rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. C'est un détail étrange, parce que voyez-vous, normalement, ceux qui portent les cruches d'eau, ce sont les femmes ou les serviteurs. Donc ici, Jésus dit aux apôtres d'aller rencontrer un serviteur qui porte de l'eau, comme ça, au milieu de la rue, au milieu de Jérusalem. Il y en a plein, certainement, des cruches à ce moment-là portées dans Jérusalem. Mais celle-ci est portée par un homme qui viendra vers eux, qui les connaît déjà, qui va les reconnaître et qui va les emmener au bon endroit. Jésus, certainement, s'est entretenu avec cet homme. Il lui a dit à quoi ressembleraient les apôtres, à quel moment ils viendraient et ce qu'ils devraient faire. Jésus savait que cet homme serait à cet endroit pour croiser les apôtres. Dieu a tout organisé encore une fois. Mais ça vient encore plus loin. Ça va encore plus loin, pardon. Qui est donc ce serviteur qui porte de l'eau, qui va à la rencontre des apôtres et qui les emmène dans la maison où se célèbre le rite institué par Dieu? Qui est celui qui donne la foi, qui permet d'aller vers le sacrement, qui permet d'aller à la rencontre de Dieu, de se saisir des promesses de Dieu? Qui est celui qui agit, qui vient avec les eaux du baptême? Le ciel et la terre se touchent en ce soir de Pâques. Tite 3,5. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous régénère avec le baptême. Il nous est donné pendant le baptême. Il nous renouvelle en accompagnant le baptême. Le Saint-Esprit porte les eaux qui baptisent. Le Saint-Esprit vient avec elles. Le Saint-Esprit est le serviteur qui porte l'eau, ou du moins, il est une image du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire que c'est le Saint-Esprit lui-même. Je n'étais pas là ce soir-là, vous comprenez bien. Mais les coïncidences, en ce jour si particulier, commencent à s'accumuler. Qui est donc alors celui qui emmène à la maison du Seigneur pour que vous participiez au rite qu'il établit, à la vie de foi qu'il a décidé de vous offrir? Souvenez-vous, dans le petit catéchisme, des paroles de Martin Luther, « Je crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé à l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. » Idée confirmée dans Jean 16, 13. Le Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit donne la foi, comme vous le savez. Il conduit les hommes vers la vérité, vers Jésus, vers le salut. Il conduit Pierre et Jean sur un chemin tracé vers la maison où va s'accomplir le miracle du sacrement. Qui agit ici? Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est Dieu? Qui décide? Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est Dieu? Le chemin est aplani, creusé, tracé par Dieu. Pierre et Jean y marchent jusqu'à ce serviteur qui porte de l'eau.
Versets 11, 12, 13. Vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. La grande chambre est à l'étage, comme le Saint des Saints du temple d'Hérode était sur la plus haute terrasse. Le maître de la maison, c'est bien sûr une image familière que vous reconnaissez, l'image de Dieu le Père. Le maître, vous savez, qui s'en va de sa maison et la laisse à ses serviteurs, dont il espère qu'ils la tiendront bien, pour que quand ils reviennent, ils la retrouvent en ordre. Souvenez-vous de cette parabole. Le maître ici a construit cette maison. Il en a décidé des dimensions, des ornements. La chambre, nous dit le texte, est déjà aménagée. Les préparatifs des apôtres, ce n'est pas changer la décoration, ce n'est pas décider comment sera agencée la pièce, ce n'est pas construire le lieu ou participer à son aménagement. Tout est déjà prêt. Eux, ils sont là pour préparer le repas. C'est ça la mission que Dieu leur a confiée. Le Saint-Esprit et le Père accompagnent les apôtres. Le repas peut donc maintenant être préparé. Versets 14, 15. L'heure venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Le grand prêtre entre dans le Saint des Saints. Le Fils Jésus, grand prêtre de l'ordre de Melchizedek, vient rejoindre les disciples et il dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Tout suit sa volonté. Tout se fait comme il l'a décidé. Il a tout organisé. Il a réservé la chambre auprès du Père qui a dit oui. Il a dit d'être annoncé, non pas comme le Fils, mais comme le Maître. Le Maître dit d'aller dans la chambre haute. Voilà ce qui est dit au propriétaire. Il a envoyé l'Esprit, l'homme portant la cruche, chercher les apôtres. Et ensuite, il fait son entrée. Et c'est à ce moment-là que la cérémonie peut commencer, et pas avant, pas sans lui. C'est quand lui vient, quand lui décide, que le rituel peut commencer. Maintenant, vous le connaissez ce rituel. Vous l'avez pratiqué maintes et maintes fois. Pourquoi donc nous imaginons-nous parfois que quelque chose dans tout ça dépend de nous? Pourquoi certains disent que la scène est comme une confession de foi ou dépendrait d'une confession de foi, que c'est un mémorial, que c'est un symbole? Pourquoi ça serait si petit, si bas, tellement à hauteur des hommes, alors que Dieu a tout fait, tout décidé, tout guidé, alors que les cieux et la terre se touchent? Qui décide ici, l'homme ou Dieu? Qui donne le sens, nous ou est-ce Dieu? Quel orgueil faut-il pour voir là-dedans une volonté humaine, alors que tout nous montre que tout est divin? Les cieux et la terre se rencontrent pendant un soir funeste, après lequel tout va basculer. Mais certains croient encore que c'est l'humain qui choisit Dieu. Certains croient encore que c'est l'humain qui reconnaît son sauveur, alors que les apôtres eux-mêmes n'y parvinrent que tardivement, en vivant 24 heures sur 24 avec lui pendant 3 ans. Certains pensent que tout de leur vie chrétienne suit leur volonté,
que même le baptême serait subordonné à une confession de foi. D'abord je crois, et puis je suis baptisé. Et pour la scène, ils pensent je reçois quelque chose uniquement si je crois. Ça dépend de ma foi. Ou pire, ils disent c'est juste une manière pour moi de faire mémoire de ce qui s'est passé, de me recueillir moi sur cet événement, de décider que tout l'épisode est symbolique. Comment peut-on penser de telles choses alors qu'il est visible, évident, que c'est Dieu qui fait tout? Et pourquoi fait-il tout? Pour nous sauver. L'orgueil a causé notre chute de l'Éden. Vous serez comme des dieux, a dit le serpent, et nous l'avons cru. L'orgueil causera la chute de tous ceux qui croient que Dieu réagit à eux, à leurs désirs, à leur volonté. Tous ceux qui pensent qu'il suffit d'une prière, d'une confession de foi, qu'il suffit d'une louange appropriée, d'un culte libéré de toute contrainte, qu'il suffit d'exorcisme, de délivrance, qu'il suffit de danse, de langage extatique soi-disant inspiré, qu'il suffit de discipline personnelle, bien lire la Bible, bien prier, bien se comporter, bien être poli, bien être docile, bien agir, bien faire. Et c'est bon, les cieux s'ouvrent. Non, ils se refermeront. Car les œuvres ne font pas regarder vers les cieux ouverts, mais vers le monde stérile. Dieu fait tout pour vous sauver parce qu'il vous aime. Quelle folie de croire que vous avez quoi que ce soit à y faire. Oui, mais je veux être quelqu'un de bien, disons-nous. Alors fais déjà ce qu'il te demande. Versets 17 et 18. Il prit une coupe, rendit grâce et dit « Prenez ceci et partagez-le entre vous. » Verset 18. « Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Prends ceci et partage-le. Prends le repas du Seigneur. Prends ce qu'il te demande de prendre. Pourquoi vas-tu chercher d'autres œuvres que celles que le Seigneur t'ordonne de faire? Pourquoi cherches-tu d'autres sacrements? Ce n'est pas assez beau, pas assez spectaculaire, pas assez brillant, pas assez bruyant. Pourquoi ne prends-tu pas simplement le repas comme il s'est fait, le soir, le jour, où le ciel et la terre se sont touchés? Pourquoi ne crois-tu pas que dans ce repas, il y a ce que tu cherches, ce qu'il te faut? C'est ton orgueil encore qui te fait rejeter le don. C'est ton orgueil qui ne veut pas simplement être assis dans le calme, tendre les mains pour recevoir le repas partagé. Nous croyons être des seigneurs. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, des mendiants qui reçoivent ce que Dieu a institué pour eux. Nous croyons obtenir la paix par notre discipline, nos chapelets, nos rituels, ou par nos explosions d'émotions qui défoulent danses et chants, cris et larmes. Mais Dieu donne la paix autrement, comme lui, il le décide, pas comme nous le décidons. Versets 19 et 20. Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, qui est répandue pour vous. C'est mon corps, c'est mon sang. Voilà ce qui donne la paix. » Dieu veut te donner son corps et son sang, et tu cherches ailleurs. Toi, tu veux autre chose. Dieu veut que tu aies le meilleur, le précieux cadeau, le plus précieux, le corps donné pour toi, le sang répandu pour toi, la nouvelle alliance. Enfin, Dieu donne le pardon des péchés dans sa nouvelle alliance à tous ceux qui se repentent et qui croient. Tu es triste, accablé, malade, tu es écrasé par la culpabilité, la honte, les remords, tu recommences sans cesse les mêmes erreurs.
viens au repas. Viens prendre ce que Dieu te donne, son corps et son sang. Tu n'es pas certain, tu n'es pas sûr de toi, tu hésites, tu ne sais pas si c'est vraiment ça. Regarde les disciples assis. Ils n'étaient pas plus certains que toi, mais ils ont pris, ils ont mangé le pain, le vin, le corps, le sang. Et ils ont reçu ce qui était promis, parce qu'ils ont cru. La paix, la foi, le pardon des péchés, la vie éternelle. Les cieux et la terre se sont rencontrés ce soir-là. Et ils se rencontrent chaque fois où tu viens prendre le sacrement. Car comme il y a 2000 ans, c'est Dieu qui t'appelle, Dieu qui te dit comment faire, Dieu qui te fait monter dans le Saint des Saints, Dieu qui se donne à toi, Dieu qui t'apporte le pardon des péchés. Je sais que c'est tentant de ne pas prendre ça au sérieux, de retourner à ton vomi, de chercher dans tes œuvres, même religieuses, même hautement spirituelles, la solution à tous tes problèmes, le plus grave étant la mort, mais la solution au péché, au mal, à la souffrance, à tes souffrances, se trouve là où Dieu l'a décidé, dans une chambre, au sommet d'une maison, parmi tes frères et tes sœurs, dans un moment simple de partage, dans un repas, décidé et organisé par Dieu, qu'il veut simplement, mais vivement, partager avec toi, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu vives éternellement avec lui. Il ouvre les cieux pour toi, et la terre, lors de la Sainte Seine, les touche, ces cieux. Alors oublie tout le reste. Oublie ce que tu as fait. Oublie tes erreurs, oublie tes péchés, oublie tes regrets et viens à la table du Seigneur avec les frères et sœurs. Il t'appelle. Prends le repas. Prends le repas dans la fraternité. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Et tu recevras le don promis, la paix et la vie éternelle. Si tu savais combien Dieu t'aime, cher enfant, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.